Allez, Tac. en avant. Allons-y. J'ai bien aimé les news que t'as mises. Je me suis dit, allez, c'est le début de la semaine, on va y aller gentiment. Ouais. C'est lundi, BTC nous fait des dingueries. Nous, on va rester cool. C'est Michael Saylor qui fait la pluie et le beau temps, c'est micro-stratégie. Il a fait son DCA aujourd'hui, il a fait pump le BTC. Ce soir, les amis, on va suivre la tendance d'hier, à savoir le Bitcoin, vilain petit canard. Il s'agit d'interdire le Bitcoin en période de pénurie d'électricité. Mais en parallèle, on reste très optimiste quant à l'adoption de celui-ci, c'est-à-dire que d'ici 2030, on prévoit un certain nombre d'adoptions supplémentaires, vous allez voir ça. Et pour ça, il y a la SEC qui compte mettre en place quelque chose pour protéger les utilisateurs. Et enfin, Starbucks qui se met à la blockchain, mais qui y va de son petit lot d'innovation. On va commencer par... Par dire bonjour à tous, salut. J'espère que la semaine a été bonne. Enfin, la semaine a été bonne, j'espère que le week-end a été bon. Et que le début de la semaine, c'est pas mal. C'est vrai, on peut dire bonjour. T'as raison. J'espère que vous allez bien, les amis. Ça mange pas de pain. Ouais, ça mange pas de pain. J'espère que vous allez bien, les amis, avec un petit BTC qui a fait un petit pump aujourd'hui, ça fait plaisir. Le TH qui, je le pensais qu'il allait dépasser les 1008, je l'ai dit hier, mais faut croire que je suis pas encore un oracle. Ouais, Pas c'est encore. BTC qui passe les 22, mais Ethereum qui... Il D'habitude, attend le merge. Ouais, je pense aussi, Le ouais, 15. il tâtonne un peu. Donc on va commencer par cette petite news que tu nous as mis, Pete, qui est très intéressante. Interdire le Bitcoin en période de pénurie d'électricité. Ah, ça fait surtout écho à ce qu'on disait la dernière fois concernant les États-Unis et Biden qui voulait un minage du Bitcoin green. On se rend compte qu'en Europe aussi, ça commence à faire parler. Avec cette crise de l'énergie qu'on entend nous menacer à longueur de temps, là, il s'agirait de se dire, si on est en pénurie d'électricité, est-ce que c'est bien nécessaire de miner du Bitcoin? C'est la priorité, parce que c'est le minage du Bitcoin qui pompe vraiment la majeure Bah, partie c'est ça. de l'électricité. Bah oui. Le monde avant le Bitcoin avait suffisamment d'électricité, mec. Je comprends pas. Il n'y a pas de doute là-dessus, qu'on soit clair. Donc ça fait écho en Europe. Là, c'est letemps.ch, donc c'est un journal suisse qui fait sa une là-dessus. Je vois juste que c'est beaucoup d'actualité en ce moment. Et est-ce qu'ils vont pas nous pondre une interdiction qui va dans ce sens ou une réglementation ou autre? On sait tous ici que l'électricité ne manque pas, ou du moins n'est pas gaspillée par le Bitcoin au quotidien. Ouais, j'aime bien la fin de l'article, qui est un petit peu orienté. Pourquoi réduire son chauffage alors qu'on pourrait simplement se passer de la crypto? Bah oui, c'est tellement simple. Hier, j'en parlais, les amis. Le minage de Bitcoin génère énormément de chaleur. Au lieu d'interdire tout bêtement, essayez de trouver des solutions quant à la mise en place d'une espèce de chauffage grâce au minage de BTC. Je sais pas. C'est peut-être un peu trop tôt, tu vois. Ça se fait déjà de récupérer la chaleur. C'est des technologies qui sont déjà en place. Maintenant, il faudrait peut-être en parler plus que ce qu'on entend comme conneries au quotidien, quoi. En parallèle de ça, vers une adoption plus large en 2030, donc il s'agirait de 500 millions d'utilisateurs en plus d'ici les 8 prochaines années. Je dirais un peu plus, mais... Et 500 millions de 2030 à 2040, donc... Voilà. Donc en gros, c'est une bonne moyenne. C'est ça. Donc en gros, d'ici 20 ans, 1 milliard d'utilisateurs en plus. Et il paraîtrait qu'ils viendraient surtout d'Afrique et d'Asie. Et ce seraient des consommateurs moyennement plutôt aisés. Donc à voir. Moi, je pense que, ce n'est que mon avis, la crypto va tellement se démocratiser que même un utilisateur sans trop de moyens pourra, je pense, ouvrir un exchange et se mettre à la crypto sans aucun problème. C'est quoi? C'est un rapport de HSBC. Donc bon, sur quelle data ils se sont basés pour nous pondre ce rapport? Je n'ai pas de tenant. En attendant, 500 millions de nouveaux investisseurs sur les cryptos d'ici donc 7 ans, ça paraît pas invraisemblable en fait. Non, loin de là. On peut s'imaginer que c'est plausible. Donc je vous laisse imaginer, avec 500 nouveaux millions d'utilisateurs, les prix d'aujourd'hui seraient à combien, quoi? Donc en 2030, on serait sur quelle moyenne et sur quel prix du BTC? T'imagines bien que s'il y a autant d'adoptions là dans les 7 prochaines années, ça risque d'être assez dingue, quoi. On s'est fait la même remarque. Je me suis fait la même remarque pendant la news. C'est pour ça que je pense que holder le long terme pour certaines cryptos comme Bitcoin, Ethereum et d'autres qui tirent leur épingle du jeu, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Si vous voulez ne pas vous amuser à acheter au plus haut, vendre au plus bas, vous achetez, vous gardez et rendez-vous dans 10 ans si vous n'êtes pas pressé. Parce que de toute façon, on est là pour la tech avant tout, donc on n'est pas censé être pressé. Plus d'utilisateurs, plus d'achats, plus de mouvements, peut-être plus de réglementation, plus de contrôle. Tu viens de mettre une transition magnifique. Plus de réglementation,
nos vieux amis de la SEC, ils établissent un nouveau bureau spécialisé dans les dépôts de crypto-monnaies. Pour eux, à la base, ce serait vraiment pour protéger les utilisateurs de certains scams, de certaines arnaques, pour prendre la main à l'utilisateur, pour ne pas qu'il se trompe, pour ne pas qu'il achète n'importe quoi. La SSI, elle a déjà mis toutes les entreprises au diapason, c'est-à-dire que toutes les entreprises qui viennent à traiter de crypto-monnaies doivent s'enregistrer auprès de la SSI, et donc il y a un contrôle qui est systématique dès qu'il y a quelqu'un aux États-Unis qui veut être sur ce domaine-là. Là, tu apprends qu'il y a un nouveau bureau qui ouvre aussi, c'est sur les actifs de crypto. Donc, est-ce que c'est un épluchage de comptes par rapport aux cryptos-assets qui seraient détenus par les entreprises et qui seraient sur ce secteur-là? Bon, en attendant, ça met les moyens. Tu sens bien que c'est pas pris à la légère. Tu sens bien que c'est là pour perdurer. Moi, tout ce que je vois là-dedans, c'est que ça se précise de plus en plus et que oui, à terme, c'est fait pour protéger l'utilisateur. Oui, bien sûr. Après, il y aura des excès de réglementation qui risquent de nuire. C'est le jeu d'une réglementation. Aujourd'hui, le marché action, il est réglementé. C'est une bonne chose pour le marché action. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il y ait des conneries de fait, même dans un marché réglementé. J'espère qu'à terme, les cryptos, ce sera la même chose. C'est très pertinent ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, le marché d'action est vachement régulé. Aujourd'hui, personne ne se plaint au final. Maintenant, c'est vrai que la substantifique moelle de la blockchain, c'est ce côté décentralisé et émancipé de tout ce qui est traditionnel. Ouais, donc, après, tout dépend du projet. C'est toujours pareil. Décentralisation, oui, mais c'est un bien grand mot. Décentralisation pour le Bitcoin en tant que monnaie. Ok, c'est le trilemme qu'il faut qu'il perdure et que ce sur quoi il doit rester. Mais enfin, il y a plein de crypto-monnaies où la décentralisation, en fait, ça sera pas le sujet principal du trilemme, tu vois. C'est vrai que tous les nouveaux projets qui vont arriver, dans la mesure où tout sera plus ou moins déjà centralisé et régulé, bah, ils se mettront au diapason. Et puis ce sera presque normal en fait. Donc si ça se trouve d'ici 5 ans, le fait que tout soit régularisé, tout soit centralisé et surveillé de près, je pense qu'on dealera avec ça comme les marchés traditionnels dealent avec ça depuis tant d'années, quoi. Je pense que d'ici 5 ans, même sur un horizon comme le veut l'article là, en 2030, je pense que tout ce qu'on connaît aujourd'hui de la crypto-monnaie, et du moins du monde des crypto-monnaies, il sera bien différent en 2030. Et ça on risque d'être assez surpris quand même sur les 7 ans qui arrivent. Bitcoin sera toujours là pour moi, mais le reste, enfin Ethereum aussi, je suppose, mais le reste, on risque d'être surpris, quoi. Il y a un truc qui risque de nous surprendre aussi, c'est cette news que tu as mise par rapport à Starbucks. Je la trouve très dense, très intéressante. Il y a beaucoup de choses à dire sur Starbucks. Ils veulent faire une espèce de mélange entre métaverse, NFT, carte de fidélité, et je trouve ça vraiment pas mal parce que tu peux non seulement acheter des NFT, et ce qui est fort avec Starbucks, c'est que ils ont déjà une application pour les clients, et donc en gros cette application te permet d'acheter ce qu'ils appellent des timbres. Ils vont pas appeler ça des NFT à proprement parler, ils vont appeler ça des timbres, et tu pourras acheter donc les NFT sans forcément que les acheteurs le sachent, qu'ils sont sur la blockchain ou quoi que ce soit, et ça te permet. Tu vois, on y vient. C'est grâce à des entreprises comme ça que les NFT ou même la technologie blockchain et autres sera accessible au grand public. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à ce genre d'acteurs et de tech que tu verras qu'on l'utilisera tous les jours sans même s'en rendre compte. Il faut que ce soit fluide pour que les gens l'adoptent. Donc là, Starbucks, ouais, c'est aussi pour ça que je l'ai mis un peu en avant, comme tu le dis. C'est juste que, voilà, c'est quand même un mec qui vend que du café, quoi, hein, qu'on soit d'accord. Il vend des gâteaux et du café, quoi. Donc les mecs, en termes de carte de fidélité, ils te sortent des NFT. Et plus t'auras de points, plus t'auras de NFT, et plus tu resteras auprès de Starbucks, quoi. Et ça te récompensera avec des événements et ce genre de choses. Mais est-ce que l'utilisateur final, comme tu as l'air de le dire, il est conscient que c'est un NFT? Je suis même pas sûr au final. Ça deviendra normal. Tout ce qu'il voit, c'est qu'il cumule, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et moi, je trouve ça très smart d'appeler ça, comme je l'ai mis en surbrillance, de ne pas appeler ça des NFT collectibles, mais plutôt des timbres de voyage, comme ils disent, tu vois. Et c'est une manière de t'introduire à la blockchain sans utiliser des mots un peu qui peuvent paraître un peu barbares pour celui qui ne connaît pas, tu vois. Parce que quand tu c'est comme le mec qui achète son ticket de concert ou sa place de spectacle ou pour aller voir un match et il l'achète sous forme de NFT pour qu'il soit bien identifié, unique et que le mec puisse rentrer au stade ou quoi ou dans le concert. Bah, c'est le même principe. Les gens se rendent pas spécialement compte qu'on passe par cette technologie-là
Pour eux, ils voient juste, tu vois, un service. Bon, bah voilà, il a acheté son ticket, ça lui donne l'accès à. Tu sais, aujourd'hui, quand tu payes par carte, tu te demandes pas tu te demandes pas comment ça marche. Tu payes par carte et puis c'est tout. Tu vois, Tu t'en fous. Très clairement. À la limite, tu regardes si ça te coute de l'oseille et c'est tout. Hein. Ouais, c'est ça. Les NFT ont de beaux jours devant eux. Je pense Ça aussi. fait plaisir. Je pense aussi. N'oublions pas notre cher vieil ami BTC, qui lui aussi a de beaux jours devant lui, je pense. Il a fait on peut dire un petit rallye, un mini rallye. Soyons optimistes. Quand même, le mec, il est passé de 18K à 22. Oui, excusez-moi. Ça fait des mois qu'on s'emmerde, là quand même, il a bougé. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Hier, ça a été vraiment assez morne. Bon, c'était comme un dimanche, donc 0,01% hier quand on tournait la vidéo. Là, il a pris 3,57%, 22 383. L'Ethereum qui a effectué une petite baisse, mais bon, rien de méchant. Le BNB qui a pas bougé, donc 294. Le Solana qui a dépassé les 35, qui a même fait une mèche à 38 tout à l'heure. De toute manière, cette semaine, je crois qu'il y a des résultats, enfin, il y a des annonces d'inflation, Ouais. il y a les résultats du chômage aussi, je crois. Enfin, il y a 2-3 chiffres qui vont sortir cette semaine et qui risquent peut-être de faire bouger le cours, on sait pas trop. Conséquence, les amis, tranquille. Si ça s'enflamme juste avant, ne vous enflammez pas. Et si ça baisse juste après, ne vous inquiétez pas non plus. Surveillez et tout se passera bien. En tout cas, là, plus de 22 000, enfin, là, ça sent bon quand même. Hein. Ouais, c'est sympa. C'est ça qui est beau avec le Bitcoin, c'est qu'il peut sentir bon comme il peut puer en l'espace de 2 jours quand même. C'est je fou, trouve que c'est magnifique. Globalement, ça a été une belle journée. Le Crypto Fear and Greed Il à doit se sentir 25. mieux. Ouais, bah écoute, hier il était à 26, là il est à 25. Je sais pas ce qu'il lui faut. Bon. Je sais pas ce qu'il lui faut. Il lui faut un Bitcoin à 44. Il attend le merge, il est un petit peu suspicieux, il se dit que bon, cette semaine il y a quand même quelques annonces, il y a le merge, il se dit on va attendre de voir, quoi, avant de s'enflammer. Il en a marre de s'enflammer lui aussi. Les amis, on va se quitter là-dessus, sur ces belles paroles. Si cette vidéo vous a plu, surtout, vous n'hésitez pas. Encore une fois, je me répète, mais ça fait plaisir. Merci, ça fait toujours plaisir. Merci pour vos commentaires, merci pour votre activité. Merci à tous, bonne journée. Petite mention pour toi, Millennium, tu ne t'inquiètes pas, les giveaways arrivent, tu seras servi parce que tu commentes, parce que tu es présent, parce que tu es actif, donc tu auras ton giveaway. Il y aura un tirage au sort, et puis nous connaissons les viewers de la première heure, donc eux seront récompensés par nos soins. Pour le reste, il y aura un tirage au sort en bonne et due forme, comme il y a eu pour la clé Ledger au mois d'août. En attendant les amis, portez-vous bien. Pete, on se dit à demain. À demain. Avec plaisir au bureau. bureau. Bonne journée à tous. Salut la team. Salut l'équipe.